Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la méthode Decibentum. Donc pour ceux qui ont suivi le vlog sur la masterclass, vous savez que ça m'a quand même convaincue. Et donc du coup j'ai décidé de tester la méthode. Donc là ça fait 3 ou 4 fois que je le fais. Alors il y a des avantages et il y a des inconvénients. Et donc je vais tout vous dire et je vais vous dire si je continue ou pas. Il faut savoir que mon cheveu a extrêmement changé depuis que j'ai commencé. Il se définit de plus en plus, il est beaucoup plus souple, il se sépare. Enfin, le cheveu est on flic. Je vais vous montrer. Bizarrement, j'ai pas pu trouver de vidéo où on voit mes cheveux vraiment en l'état. Donc c'est la seule vidéo qui, il y a 2 mois, montre un peu l'état de mes cheveux. On voit bien que c'est moins défini. Moins bouclé et moins souple aussi. Même là, vous pouvez voir au niveau de la racine comment ils se définissent. Ça c'est de l'huile de palme. Donc regardez comment les cheveux se séparent. Il est bouclé. Enfin, il est beau quoi. Vous voyez? Franchement, ça, sur ce coup, rien à dire. Regardez-moi toutes ces boucles. Incroyable. Alors là, ils ont un peu un effet, j'ai les mains super grasses, ils ont un peu un effet sec parce que du coup, je les ai pas réhydratés, enfin, j'ai pas mis de l'eau parce qu'ils conseillent dans la méthode de mettre de l'eau. Et bah, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps, j'ai la flemme en fait. Mais c'est vrai que ce serait mieux. Je vais vous montrer une autre mèche pour montrer que, regardez, le cheveu. Je vais essayer de vous retrouver des images aussi de quand c'était avant, comment c'était avant. Là, j'ai un cheveu, mon dieu quoi. J'en ai fait des crèmes. J'en ai utilisé quand même pas mal de crèmes. Mais j'ai jamais, au grand jamais, eu ce résultat. Jamais de ma vie. J'ai tout essayé, les poudres indiennes, les machins, ça me donne pas ce résultat. En plus mes cheveux ils ont poussé, pour ceux qui me suivent un petit peu. Regardez où ils sont. Hop, là. Une dernière pour être sûre. Ah, parce que si je vous montre pas ou quoi, on pourrait penser que, je sais pas, j'essaie de faire de la pub ou quoi. Donc je vous montre vraiment que le cheveu, bah, il a changé quoi. C'est pas une vidéo pour juste suivre, je sais pas, l'effet de mode ou quoi. Derrière, ça prend un peu moins bien. Mais les boucles, rien à dire. Ça c'est top. J'avais les cheveux derrière qui étaient super secs. Là, ils sont beaucoup moins secs. Bon, devant, il y a eu un petit fail au niveau de l'hydratation. Mais sinon, le reste des cheveux sont bien hydratés. Et puis, regarde, ils sont grave définis. Mais pas définis en mode comme ça, genre artificiel. Définis et méchés. Regarde. Et pour dire que c'est pas genre je me fais des films, c'est partout. Genre là, je te prends une mèche, hop, on tire, juste, tu vois, partout. En fait, et quand même, regarde mes cheveux quoi. Ils sont beaux, ils sont brillants. Ah, ils sentent un peu mauvais, mais ça c'est normal. Regarde, c'est ça en fait, presque partout. Je suis partie essuyer le gras de mes cheveux. Regardez le mouchoir. Donc ça fait partie d'un des problèmes. Ah, j'ai aussi les doigts qui virent jaune. C'est une catastrophe. What the fuck? Moi qui pensais que je protégeais mon tout avec ça là, je viens de voir que pas du tout. Pour commencer, en quoi consiste la méthode Decibentum? Le but de cette méthode, c'est de s'occuper de ses cheveux avec les méthodes ancestrales. Parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas toutes ces techniques. Avant, les anciens, comment ils faisaient? Ils utilisaient de l'huile, ce genre de choses. Ils n'avaient pas tous les produits qu'on a actuellement. Et donc en fait, c'est ça, c'est faire un lavage à l'huile. Et aussi d'appliquer une sorte de crème, un mélange de beurre et d'huile. Je suis en train de faire mon petit kit.
Alors bon, je suis pas non plus à fond, mais dedans j'ai mis, il fallait juste mettre 3 huiles. Moi, comme j'avais d'autres huiles, j'avais envie de mélanger d'autres huiles. J'ai mis de l'huile de palme, j'ai mis l'huile de noix de palme, la toute noire que tu m'as donnée pour mon bain d'huile, de l'huile de coco, de l'huile de macadamia, de l'huile de jojoba et un peu d'huile d'argan aussi. Donc il faut faire bouillir tout ça apparemment. Donc, enfin pas bouillir, laisser à feu doux, mais ça n'a même pas encore chauffé. Donc je pense que je vais laisser un petit peu plus longtemps. Puis après je vais faire mon petit baume capillaire. Dans le beurre c'est à peu près la même chose. J'ai mis du beurre de karité, du beurre de coco. Non, du beurre de cacao, parce que j'en ai. Après j'ai mis de l'huile de palme, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de l'huile de macadamia. J'ai mis après de l'huile de coco. Et j'ai mis aussi l'huile de noix de palme. Quasiment la même recette que le bain d'huile, sauf qu'il n'y a pas l'huile de jojoba. Donc moi, suite à la masterclass, j'ai été quand même convaincue. Du coup, j'ai testé. Alors le mélange d'huile, vous le trouvez en fait dans son kit de Renaissance. Il faut s'inscrire à sa newsletter, mais en gros, vous pouvez mettre plusieurs huiles. En fait, c'est au choix. Moi, j'ai pris les huiles qu'il conseillait dans sa masterclass, donc à savoir de l'huile de palme. Après, j'ai pas suivi à 100%, c'est-à-dire que j'ai pas mis. Je crois qu'il conseillait d'en mettre 2 ou 4. J'en ai mis un peu plus, j'avais plus d'huile, je voulais faire un truc bien riche, donc pour le bain d'huile. Et ensuite après pour la crème, pareil, j'ai rajouté un peu plus d'huile, mais bon ça change rien du tout. J'ai testé, vous voyez les effets, enfin, c'est incroyable, mes cheveux ils boivent à foison, ils se définissent, ils ont changé de texture là, on peut le dire, ils ont changé de texture, ils sont déjà beaucoup plus beaux qu'avant, ils sont définis, puis même là on voit, hein, franchement on voit que le cheveu il est plus du tout pareil. Et quand je vois ça je kiffe, mais par contre je pense que c'est pas adapté à la vie moderne. Il faudrait trouver un autre moyen. Donc malheureusement, même si c'est bien, j'aurais tendance à craquer. Parce que le but étant de se laver les cheveux à l'huile, de se laver le corps à l'huile. Le lavage du corps à l'huile, j'ai laissé tomber. Je le fais de temps en temps quand j'ai le temps. Sinon, bah, je prends du savon parce que c'est chiant, parce qu'il faut se rincer. Ensuite, après, il faut mettre l'huile. Et puis après, il faut enlever. Et puis, comme je fais un lavage à l'huile de palme, ça tâche tout. C'est catastrophique pour les cheveux. Je vous en parle même pas. J'ai l'impression de mettre du gras sur du gras. Après, quand on met des œufs, on mélange du miel et des œufs, c'est beaucoup moins gras et c'est plus supportable. Par contre, j'ai l'impression de faire du gras sur du gras. Ça lave, oui, parce que parfois je me retrouve avec le cuir chevelu, quoique le dernier cuir chevelu lavé, mais la dernière fois, quand même, j'avais l'impression quand même d'avoir le cuir chevelu gras, pas vraiment lavé. Donc peut-être que c'est moi qui m'y prends pas bien. Après, voilà, faut pouvoir le faire, cette méthode. Enfin, si vous pouvez le faire, si vous avez le temps, faites-le. Honnêtement, c'est top, hein, vous voyez la transformation de mes cheveux. Par contre, il faut trouver un moyen d'améliorer. Parce que, c'est super gras, c'est-à-dire que, et pour moi en plus, comme j'ai fait l'erreur de mettre, bon, encore dans le bain d'huile, ça va parce que ça se rince, mais dans ma crème de base, j'ai mis de l'huile de palme, c'est-à-dire que je tâche tout. Je tâche mes feuilles sur lesquelles j'écris, mon coussin, mes draps, tout, ça me rend dingue. Là, en plus de la salle de bain, on sait très bien, une fois que je lave mes cheveux, je sais que je vais devoir faire un gros ménage. Donc ça, c'est un gros point noir. Alors vous me direz, enlève l'huile de palme. Mais non, je peux pas enlever l'huile de palme parce qu'elle est tellement riche, tellement bonne et mes cheveux kiffent. Je pense que c'est vraiment l'élément déclencheur en fait de ce changement que honnêtement je pourrais pas arrêter. Mais j'arrive pas à trouver le juste milieu. Il faut trouver un milieu qui fait que le cheveu n'est pas gras. Parce que après c'est une question d'habitude, hein, mais regardez, là je touche mes cheveux, je me gratte, hop, voilà, je touche le mouchoir, il est déjà tout jeune. Et après, vous savez, quand vous faites ça, c'est pas fini, faut faire le démêlage de doigts. Alors moi, je suis pas du tout une partisante du démêlage de doigts, mais je me suis dit, quitte à tester la méthode, je vais faire tout de A à Z. Je vais bien tester comme il faut en faisant le démêlage de doigts. Ça me prend 4 à 5 heures. Déjà que je mets du temps, je mets 2 heures à m'occuper de mes cheveux. Là, avec le démêlage de doigts, ça me prend 4 à 5 heures. Bon, ça va quand même, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple quand même de démêler les cheveux comme ça. Mais ça, par contre,
typiquement, je pense pas que je vais continuer à faire le démêlage de doigts. Parce que c'est trop long, c'est trop long. Je vais peut-être essayer avec la brosse, parce que c'est trop long en fait. C'est trop long, j'ai pas le temps en fait de passer autant de temps sur mes cheveux. C'est pas question de pas le temps, c'est que parfois j'ai même pas envie en fait. Le gros point positif, c'est que je vois que mes cheveux, en fait, aiment beaucoup. En fait, ça me tiraille en fait, parce que je sais pas quoi faire. Mais du coup, je disais, il faut savoir que moi j'ai le cheveu de type cassé. Vous savez ce qu'on représente dans les graphiques, dans les photos, où c'est vraiment très très serré. Là, mes boucles se détendent, le cheveu se lisse, comme vous avez pu voir, il se définit. Il est plus souple, comme je l'ai dit en plus. Il est hydraté, mais gras. Il est plus facilement démêlable. Ça, par contre, c'est vrai. Bien que j'essaie de faire un travail sur moi et que grâce à la masterclass, quand même, il a pu éclaircir certains trucs, dans ma tête, c'est quand même compliqué de se dire huile lave. L'huile lave. C'est difficile, ça ne rentre pas. Et franchement, je suis quand même fière de moi parce que j'ai pas utilisé de savon depuis que on a fait la masterclass. Donc voilà, j'ai tout le temps eu envie de craquer, mais j'ai pas craqué. Vous savez, en fait, pendant la masterclass, je sais pas si vous l'avez vu, j'avais demandé si les savons saponifiés à froid étaient aussi agressifs. Parce que du coup, lui, il déconseille le savon, puisque c'est abrasif pour notre peau. Et il m'avait dit que oui. Moi, ça m'avait un peu étonnée, parce que je me suis dit, c'est un savon qu'on fait aux huiles. Après, c'est vrai que c'est logique, on le fait quand même avec de la soude caustique, donc bon, c'est du savon quoi, ça lave. Et je me suis dit, bah, c'est déjà moins agressif que les savons de base, mais après avoir fait, parce qu'à un moment j'ai vraiment tout fait, j'ai faisais de la tête aux pieds, du lavage à l'huile. Quand j'ai recommencé à prendre le savon, c'est vrai que ça a bien asséché la peau. Au niveau de la peau, ici, j'ai des sortes de sécheresse en fait, ici. Un amas de sécheresse ici sur les deux bras, ici tout le long. Et quand j'ai commencé à faire le lavage à l'huile, en fait quand j'ai fait le lavage à l'huile, tout est parti. Puis là ça revient parce que du coup je recommence avec le savon. Donc là pour l'instant il n'y a que le corps avec lequel je reprends le savon. Mais après pour les cheveux je sais pas. Franchement je sais pas, je suis encore en pleine réflexion. En réalité je pense que je vais attendre quand même de poster la vidéo pour voir. Est-ce que vous testez la méthode et si oui, comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'avez amélioré? Parce qu'en fait, c'est ça. Il faudrait. La méthode en soi, elle est bien. Vous avez vu, enfin, en soi, j'ai rien à dire à part le fait que c'est chiant. À part ça, c'est très bien pour mes cheveux. Je veux dire, ça m'a transformé les cheveux du tout au tout. J'ai jamais vu mes cheveux de cette façon. Donc ça, c'est bien. Donc il faudrait trouver une façon de garder cette méthode-là sans avoir les cheveux trop gras ou voire gras. Parce qu'avant, quand je faisais ma crème, j'avais pas les cheveux très gras. Et qui tâche pas autant parce que je vais vous mettre des illustrations, vous allez voir, ça rend dingue. Et en plus, ça part pas au lavage, hein. C'est la première fois que j'utilise vraiment de l'huile de palme parce que je sais que ma mère et tout cuisine avec. Enfin, comme moi je connais pas, je me suis dit c'est une huile normale, j'en ai mis une dose. Ah, pour diluer, c'est compliqué, hein. C'est une méthode simple, c'est quelques huiles, 2-3 huiles, du beurre de karité, allez hop hop hop, et c'est très bien. Mais moi, j'aimerais quand même peut-être trouver un truc plus élaboré pour en faire en sorte de moins avoir ce problème de gras, de machin, parce que au bout d'un moment, c'est quand même chiant. Même les canalisations au niveau de la baignoire, ça commence à boucher. Donc après, bon, avec un bon déboucheur, ça passe. Mais voilà, quoi. Ça a besoin d'amélioration. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo, de cette méthode. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous comptez tester? Et puis, si vous avez trouvé des moyens d'améliorer cette méthode, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toute proposition. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!